C'est un vrai tombeur, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas juste parfait au niveau du visage, des abdos, des fesses, sans parler des épaules, d'accord? Je suis aussi un maître en stratégie. Et cette saison, je suis là pour gagner. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Toi! Ah, d'accord. Fais-lui comprendre qu'on peut pas la voir, ok? Tu vas manquer, Tania! Excusez-moi, mais je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient! Je me sens mieux. Que tout le monde me suive! Voilà la raison pour laquelle je sors avec Loïc. Il est toujours prêt à aider son prochain. C'est un truc qui me fait craquer chez lui. T'en fais pas, mon grand, je suis là. Une minute. Tout ce qui nous entoure est en carton-pâte? Il est aussi doté d'un sens exceptionnel de l'observation. N'aie pas peur, Tania, je suis là! On va s'en sortir, ma chérie! Quelle bande de losers! Je te dis pas comme je suis content de pas en faire partie! Hein? Je vais mourir! Ah, 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 ah. Je suis vivant! Oh, je suis vivant! Ouais, super! Il est temps de trouver ces caravanes. Je voudrais courir, mais je suis épuisé. Tu vas gagner. Je jette l'éponge. Voilà ce qui arrive quand on mange trop de cheeseburgers. Je vous dis pas comme je suis content de pas avoir fait de régime. Être gros comme moi, ça présente des tas d'avantages. Comme lorsque vous essayez de toutes vos forces de ne pas vous faire choper par un de ces abominables monstres. C'est juste un exemple. Je dis la première chose qui m'est passée par la tête. Allez! Allez! Génial! Je suis trop gros. J'ai gagné! Gagné! Ouais! Non, pas tout à fait. Gontran, mon frère, il te reste encore à trouver les caravanes. Quelle poisse! J'arrive pas à croire qu'il t'a fallu 10 plombs pour parcourir même pas 500 mètres. Ça donne juste envie de pleurer. Comment ça se fait que personne n'a eu la même idée? Attendez! Ouais. J'ai passé un super moment. T'as pas intérêt à me laisser car je finirai par te retrouver. Pour quelle raison il t'a épargné? Il m'a proposé un rendez-vous et il l'aurait trop mal pris si j'avais refusé. C'était dingue, génial. Je peux même pas vous raconter. Oh oh! J'ai bien fait d'avoir attendu la fin du défi dans cette caravane. Bon, puisque vous avez tous gagné, on dirait que j'ai perdu mon pari. Mais ce n'était qu'un échauffement. Le vainqueur de la prochaine épreuve aura droit à une récompense. Les garçons seront opposés aux filles. L'heureux vainqueur aura le privilège de choisir sa loge, dans laquelle il habitera durant les 42 jours à venir. Il devra faire son choix entre la caravane A ou bien la caravane... Bon, eh bien, à table, le repas est servi. Ah ouais, super! J'ai une petite faim. Ma mère dit que je mange quand je suis contrarié. Et heureux. Et fatigué. Sans oublier désœuvré, barbouillé, morose, joyeux, comateux, à moitié inconscient, vieillissant. Vieillissant.
C'est un truc de fou! Waouh! On se croirait dans une pub pour un resto gastronomique. Oh, je peux jouer la serveuse. Que le concours du mangeur le plus rapide commence! À vos marques, prêts, partez! À moi la bonne bouffe! Non, attends! C'est du vent? Bon, sûrement. J'ai jamais rien mangé de pareil. Gontran, le candidat à l'appétit multiple. T'as trouvé ça comment? La dinde était un petit peu... sèche. Ce n'est pas surprenant puisque la nourriture était fausse. Fausse? Tout à fait. C'était juste des accessoires fabriqués en carton-mousse, silicone, sciure de bois et cire. Ce n'était pas le concours du mangeur le plus rapide, c'était le concours pour trouver la clé. Quelle clé? Oh, oh, tu veux parler de celle-là? À première vue, oui. Ça veut dire que j'ai gagné? Oui. Tout à fait, Gontran. C'est super! Vous avez vu ça? Ce bouffon a bouffé de la silicone et de la cire. Pas étonnant. Le cirage maintenant. Faut être balèze pour trouver la clé comme ça. Moi qui considérais ce type comme un gros fêtard, je me rends compte que c'est aussi un sacré comique. Bravo! J'aurais pu en faire autant, vous savez. Seulement, je n'avais pas faim. Oh, attendez, encore un pour la route. Vous savez ce qu'il a, ce garçon? Des tripes. Des tripes pleines de carton mousse et de carton pâte, mais qui restent des tripes, ça c'est sûr. Oh, vous en faites pas. Je pète la faim. Ma maman me dit souvent que j'ai un estomac d'autruche. Rappelez un médecin. Je sais ce qui va te guérir. Comme tu as gagné l'épreuve, tu vas pouvoir choisir ta loge le premier. Je choisis la loge qui est défoncée. Mais ça va pas la faire, t'as pété un câble? Quoi? Elle a beaucoup plus de cachets. Il m'éclate totalement, ce monstre. Écoutez-moi tous. J'espère que vous allez passer une bonne nuit de sommeil parce que demain, vous devrez vous lever comme les poules. Le réveil est prévu à 6 heures tapantes. Dormez vite. Moi, je vais dormir en haut. D'accord, et moi en bas. En bas. Oh, C'est que du bonheur. Il faut que je dorme vers l'est pour que ma tête soit la plus proche de la mer. C'est le truc le plus bête que j'ai entendu. T'es nul en géo. On n'est pas du tout près de la mer. Alors peut-être que je n'ai pas très envie de poser ma tête près de cette folle de shopping obèse qui nous saoule de paroles. Et peut-être que je n'ai pas envie de dormir à côté de Miss Pet Sec à la boule à zéro. Allons, les filles. Rappelez-vous, Louis nous a dit qu'on allait devoir se lever à 6 heures du mat. Et alors, ça t'embête de devoir zapper ta séance de sport en chambre matinale? Ouais, c'est ça. Gwen, pas question. La méchanceté de Marilou risque de me contaminer pendant mon sommeil. La méchanceté, c'est contagieux! Si tu savais. Mais ça ira si je peux dormir près de ma nouvelle MAT, ma meilleure amie pour toujours. Ah! Bon, on va tirer à la courte paille. Et qui a des pailles? On n'a qu'à prendre des pinceaux de maquillage. Ça, c'est pas une mauvaise idée, en fait. Un grand pinceau pour un lit supérieur, un petit pour un lit inférieur. La vénarde qui tirera le plus dormira avec Marilou. Ouais, je vais dormir en haut. Ouais, et moi en bas. Je peux dormir sous ton lit si tu veux ma MAT. J'ai tiré un petit. Gwen? Et moi un grand, bien sûr. Moi, je suis en bas. Et moi en haut. Ça veut dire qu'il reste 2 lits? Rien que pour moi? Chouette. Brigitte, on a des progrès à faire en calcul mental. Bonne nuit les loseuses. Écoutez-les dormir. Attention, dans exactement 1 heure, il sera 6 heures. Mais non, je blague. Vous pouvez vous rendormir. Jusqu'à nouvel ordre. Quand même. Ainsi s'achève la première journée. Comment Gontran va-t-il faire pour dormir le ventre plein de carton mousse et de sciure? Qu'est-ce que la journée de demain réservera à Joël et Loïc? Qui connaît le prochain défi que devront relever nos 14 candidats? Votre serviteur. Mais il ne vous dira rien.
Pour le savoir, retrouvez-nous dans le prochain épisode de Ciné Défi Extrême. C'est dans la boîte, coupé. Bon sang, qui aurait la gentillesse de débrancher ce monstre?